Chapitre 151. À Cana, dans la maison de Suzanne, qui deviendra disciple. L'officier royal. Le 1er mai 1945. Jésus se dirige peut-être vers le lac, il se rend sûrement à Cana. Il prend la direction de la maison de Suzanne, ses cousins l'accompagnent. Arrivé à la maison, il se repose et se restaure. Les parents et les amis de Cana l'écoutent comme on devrait toujours le faire. Jésus instruit simplement ces braves gens et console l'époux de Suzanne, qui doit être malade, car elle n'est pas là, et j'entends qu'on parle avec insistance de ses souffrances. C'est alors qu'entre un homme bien vêtu qui se prosterne aux pieds de Jésus. « Qui es-tu ? Que veux-tu » Pendant que cet homme soupire et pleure, le maître de maison tire Jésus par un pan de son vêtement et lui chuchote. « C'est un officier du tétrarque, ne t'y fie pas trop. »« Parle donc, que veux-tu de moi ?»« Maître, j'ai appris que tu es revenu. Je t'attendais comme on attend Dieu. Viens tout de suite à Capharnaüm. Mon fils est couché, tellement malade que ses heures sont comptées. J'ai vu Jean, ton disciple. C'est par lui que je sais que tu venais ici. Viens, viens tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. » Comment ? Toi qui es au service de celui qui persécute le Saint d'Israël, comment peux-tu croire en moi ? Vous ne croyez pas au précurseur du Messie, alors comment pouvez-vous croire au Messie ? C'est vrai, nous péchons par incrédulité et par cruauté. Mais aie pitié d'un père. Je connais Cousa et j'ai vu Jeanne. Je l'ai vue avant et après le miracle, et j'ai cru en toi. Oui, vous êtes une génération si incrédule et perverse que sans signe et sans prodige, vous ne croyez pas. Il vous manque la première qualité indispensable pour obtenir le miracle. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais tu le vois, je crois en toi à présent. Et je t'en prie, viens, viens tout de suite à Capharnaüm. Je te ferai trouver une barque à Tibériade pour que tu viennes plus rapidement. Mais viens avant que mon enfant ne meure. Bouleversé, il pleure. Je ne viens pas pour l'instant, mais va à Capharnaüm. Dès maintenant ton fils est guéri, et il vit. Oh, que Dieu te bénisse, mon Seigneur, je crois, mais comme je veux que toute ma maison te fasse fête, viens ensuite chez moi à Capharnaüm. Je viendrai. Adieu, que la paix soit avec toi. L'homme sort en hâte, et on entend aussitôt après le trot d'un cheval. Mais il est vraiment guéri, ce garçon ? Demande l'époux de Suzanne. Tu t'imagines que je mens ? Non, Seigneur, mais tu es ici et l'enfant est là-bas. Il n'y a pas de barrière pour mon esprit, ni de distance. Dans ce cas, mon Seigneur, toi qui as changé l'eau en vin à mes noces, change mes pleurs en sourires, guéris Suzanne. Que me donneras-tu en échange ? La somme que tu veux. Oh, je ne souille pas ce qui est saint avec le sang de mammon. Je demande à ton âme ce qu'elle va me donner. Moi-même, si tu veux. Et si je te demandais, sans discussion, un grand sacrifice ? Mon Seigneur, je te demande la santé physique de mon épouse et notre sanctification à tous. Je crois que pour l'obtenir, aucun sacrifice ne me serait trop grand. Tu souffres pour ta femme, mais si je la ramenais à la vie, en la conquérant pour toujours comme disciple, que dirais-tu ? Que tu en as le droit et que j'imiterai la promptitude d'Abraham à accomplir son sacrifice. Tu as bien parlé. Écoutez tous, le moment de mon sacrifice s'approche. Comme l'eau, il court rapidement et sans arrêt vers l'embouchure. Il me faut accomplir tout ce que je dois faire. Or, la dureté des hommes me ferme un large champ de mission. Ma mère et Marie, femme d'Alphée, viendront avec moi quand je m'éloignerai, pour aller au milieu de populations qui ne m'aiment pas encore ou ne m'aimeront jamais. Ma sagesse sait que les femmes pourront aider le maître dans ce domaine interdit. Je suis venue racheter aussi la femme, et dans le siècle à venir, dans mon ère, on verra les femmes semblables à des prêtresses servir le Seigneur et les serviteurs de Dieu. J'ai choisi mes disciples, mais pour choisir les femmes qui ne sont pas libres, je dois les demander à leurs pères et à leurs époux. Acceptes-tu ? Seigneur, j'aime Suzanne et jusqu'à présent je l'ai aimée plus comme chair que comme âme, mais grâce à ton enseignement, quelque chose déjà est changé en moi, et je vois en ma femme une âme aussi, en plus d'un corps. L'âme appartient à Dieu, et tu es le Messie, fils de Dieu. Je ne puis te disputer le droit sur ce qui appartient à Dieu. Si Suzanne veut te suivre, je ne m'y opposerai pas.
Seulement, je t'en prie, opère le miracle de la guérir dans sa chair, et moi, dans mes sens. Suzanne est guérie. Elle viendra dans quelques heures te partager sa joie. Laisse son âme suivre son impulsion sans parler de ce que je t'ai dit. Tu verras que son esprit viendra à moi avec la spontanéité de la flamme qui tend vers le haut. Et cela ne fera pas mourir son amour d'épouse pour autant. Au contraire, il s'élèvera à son plus haut degré, aimé avec ce qu'il y a de meilleur en nous, l'âme. Suzanne t'appartient, Seigneur. Elle devait mourir lentement avec de grandes souffrances, et une fois morte, je l'aurais vraiment perdue sur la terre. Les choses étant comme tu dis, je l'aurai encore à mes côtés pour me conduire sur tes chemins. Dieu me l'a donné, et Dieu me l'enlève. Que le Très-Haut soit béni pour le don qu'il m'a fait et celui qu'il me demande.